On a 4 volontaires, ou désignés volontaires, merci Manuela, qui vont parler de leur expérience et de la manière dont ils ont abordé ce sujet, de manière assez large, puisqu'il n'y a pas que l'énergie ni que le carbone, il y a aussi des problématiques de matières premières et d'inflation qui font un peu partie de leur problématique du court terme. Vas-y Michel, on commence par GPS. Voilà. Merci, qui vient directement d'Anglette. J'ai appris à bien prononcer le nom d'Anglette ce soir. Donc quelques mots pour présenter probablement très imparfaitement et maladroitement GPS. Donc en quelques mots, vous fabriquez, transformez et distribuez des produits verriers. Et installer. Vous allez rectifier et installer. Vous êtes présent en France, en Espagne et au Portugal. Sur 45 pays. Voilà. Aussi. Votre siège est à Anglette. Vous avez il y a à peu près 350, 60 ou entre 350 et 400 salariés dans votre entreprise. En effet. Le chiffre d'affaires 2021 est aux alentours de 110 millions d'euros et probablement en 2022 ça va être très différent, dans le bon sens. 175. Voilà. Et avec un taux de croissance intéressant à mentionner qui est de 23% entre 2019 et 2021, en particulier avec des opérations de croissance externe. Tout à fait. Vous avez bien résumé qui nous sommes. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est que le modèle GPS, il est construit sur un modèle original de maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur, et avec notamment des sourcing de produits dans des pays où l'énergie n'est pas une denrée rare, et donc ces pays sont de plus en plus rares. Donc la question, c'est comment vous avez eu l'idée de ce modèle de sourcing à la source, les difficultés rencontrées et quel retour vous en pouvez en faire aujourd'hui. Mais j'ai démarré j'ai une formation de comptable à la base. J'ai démarré dans le verre, VE, 2RE, pas VE, RT, parce que je ne suis pas dans l'écologie. En 1982, et pendant 20 ans, j'ai parcouru le monde pour le sourcing. C'est vrai que parfois, on n'a pas eu besoin parce qu'il y a toujours eu de l'abondance en Europe. Et aujourd'hui, on voit que tout ce que j'ai fait pendant les 20 premières années de ma carrière sont très utiles puisque ça nous permet d'aller chercher des produits dans des pays où l'énergie n'est pas chère. Donc c'est vrai que ça représente pour nous un gros avantage. Mais on doit aussi aider nos partenaires puisque les 20 premières années, j'étais salarié dans un grand groupe que j'ai créé aussi avec mon patron, on était deux. Et puis en 2002, j'ai voulu partir sur un autre projet de partenariat, parce que j'ai fait pendant les 20 premières années beaucoup de précarité, c'est-à-dire que c'était que le prix, le seul argument de vente c'était le prix. Donc je me suis dit que il fallait que je change de modèle pour durer, et donc j'ai voulu d'abord, j'ai lancé le mot partenaire et je voulais plus parler de client, qui pour moi, comme j'ai dit, client, c'est la savonnette mouillée qui vous glisse sous la douche et que vous perdez tout le temps si vous n'avez pas. Donc, on a essayé de créer ce partenariat en faisant, par exemple, des stocks de consignation, parce que de 2002 à 2020, on n'a jamais retiré de dividendes. On a donné de la force au groupe pour pouvoir investir et pour pouvoir consolider même les capitaux propres de nos partenaires, qui sont devenus aujourd'hui mais des clients très fidèles. Voilà. On a une base de 250 partenaires qui ont été créés depuis 20 ans. Et en même temps, cette puissance aussi économique qu'on a gardée nous a permis de constituer la gamme la plus vaste au monde que nous stockons. Aujourd'hui, nous livrons du verre du jour au lendemain. Commande aujourd'hui, on livre demain. On sait qu'on parle de pénurie. Mais disons que nos stocks aujourd'hui nous permettent de nous démarquer par rapport aux grands groupes. Ces grands groupes, ces multinationales comme Saint-Gobain ou Pilkington AGC, qui sont en même temps devenus des clients, puisque on a toujours travaillé dans la complémentarité avec eux et non pas à chercher à les concurrencer. Et voilà, on a créé ce modèle qui aujourd'hui marche bien. Bon, il faut rester toujours humble mais ambitieux.
Ensuite, c'est vrai qu'en 3 minutes, ça va être compliqué de tout résumer, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a consolidé cette maîtrise des produits, on a voulu compléter la chaîne de valeur en faisant nous-mêmes certaines productions. Nous faisons du verre trempé, du verre feuilleté, en complémentarité avec nos partenaires et non pas en concurrence avec eux. Pour les aider aussi à grandir aussi, à grandir ensemble. Et aussi, nous avons aussi créé des entreprises qui peuvent aussi aujourd'hui installer aussi. Donc nous avons une chaîne de valeur qui est vraiment assez complète. Et après une intégration horizontale aussi, puisque nous sommes présents aussi dans 45 pays. Et ça nous permet, quand un pays est plus faible qu'un autre, d'aller, par exemple, aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays qu'il faut démarcher parce que les États-Unis, le Canada, c'est 2 pays qui ont une forte croissance et il faut qu'on y aille. On va y aller aussi très rapidement. Si nous avons encore 15 secondes tous les deux oui. Pour poser une autre question. Maintenant, sur le volet client, en quoi votre offre accompagne les enjeux de transition énergétique de vos clients? Bon, c'est un sujet assez nouveau dans le bâtiment. Bon, d'après ce que j'ai pu lire, je suis pas 40% des émissions de carbone, c'est le bâtiment au niveau mondial. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Peut-être, je ne veux pas certifier, mais en France, pour revenir à la France, il y a 6 millions de passoires thermiques. Donc cette année, il y a eu 500 000 rénovations. C'est-à-dire qu'il faut mettre aux normes déjà. Moi, je pense qu'ici dans la salle, il y a des gens qui sont concernés par ce sujet. La rénovation, et nous, pour être bref et précis, on a deux axes. Le premier, c'est bâtir pour le climat. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est démonter les façades qui ne sont pas aux normes, recycler ce que vous démontez et remonter la bonne façade. Ça, c'est le marché qui va exploser partout. Et le deuxième point que nous nous sommes fixés et pour lequel nous sommes déjà prêts, c'est que nos produits de façade verriers, nos vitrages, fabriquent aussi de l'électricité. Donc, si vous voulez avoir des façades qui fabriquent de l'électricité, passez vos commandes, nous sommes prêts. Ok, merci beaucoup. Je suis surpris quand même.